Salut, on est toujours au Satis. Je suis avec François qui est spécialiste Edus. Donc on est sur le stand Edus. C'est la première année qu'Edus est au Satis, donc on en profite un peu. Et on est venu parler avec François pour qu'il nous explique un petit peu ce qu'est Edus, présenter, parce que tout le monde ne connaît pas ce logiciel qui pourtant est connu d'un grand nombre de vidéastes et de cinéastes, mais qui peine encore à se faire découvrir par tout le monde. Donc voilà, on va en profiter pour en savoir plus, et notamment sur les nouveautés, et c'est François qui va nous en parler. Bonjour Marina, en fait Edus c'est un logiciel de montage qui existe maintenant depuis plus de 10 ans, depuis 2003, qui fait son petit bonhomme de chemin toutefois, parce qu'il garde quand même plein de bonnes choses. Des facilités de montage, le fait qu'il mange plein de formats différents sur une même timeline, la possibilité de changer de format de projet en cours de route, comme ça en 2 clics. La progression qu'il a suivie, parce que maintenant le mode proxy est complètement utilisable, parce qu'au début on reprochait que les proxys étaient un peu petits. Maintenant on a 3 tailles de proxy possibles, donc voilà, tout ça s'améliore. Et cette version 9 qui est sortie en fin d'année dernière propose de nouvelles améliorations au niveau des espaces colorimétriques de travail et de sortie de projet. Mêlé à la nouvelle correction de couleurs, on a un outil d'étalonnage qui permet quand même de sortir des choses assez fines et rapidement. Tu as aussi le Titler, c'est ça, qui est inclus, et Mink. C'est quoi Mink, juste en 2 mots quoi? Alors Mink, c'est une sorte de super... moi je l'utilise comme player, parce qu'en fait il est compatible comme Edus avec plein de formats. Par exemple, je ne peux pas lire du format RAID sur Windows, quoi. Donc en fait, plutôt d'installer une appli spécifique, via Mink, je peux lire du RAID. Et d'autres formats, par exemple le RAW Canon, des choses comme ça. Et c'est aussi et surtout une énorme base de données, donc ça permet aussi de gérer les flux en entrée et en sortie de ses propres productions et de faire des bases de données pour pouvoir retrouver plus facilement les données à l'avenir, quoi. Parce qu'en fait, de plus en plus, on a tous de plus en plus de données à traiter. Du coup, Edus, ça s'adresse à qui principalement? Alors à beaucoup de monde, mais on va dire qu'on a beaucoup d'utilisateurs, des youtubeurs, des monteurs, et aussi avec les nouvelles fonctionnalités, on s'adresse aussi maintenant aux cinéastes qui ont envie de travailler un peu la colorimétrie. C'est un outil de passionné, mais aussi un outil de pro, parce qu'il a toutes les fonctionnalités pour travailler vite, bien et de façon efficace. Du coup là, il y a une nouvelle version qui est sortie, la 9.30 en septembre, et donc une 9.31 pour le Satis, c'est ça? Voilà, c'est vraiment super, parce que ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu Edus au Satis, et en plus on arrive avec une version 9.31 en exclusivité, donc qui va être disponible d'ici 15 jours, voilà, avec des petites choses en plus par rapport à la 9.30. Ils ont beaucoup travaillé sur les marqueurs. En fait, il y avait une grosse demande par rapport aux marqueurs de séquence et aux marqueurs de clip, notamment rajouter des couleurs, pouvoir choisir des petites choses comme ça. Il y a eu des grosses choses depuis la 9.20 avec un nouvel oscillovector scope, enfin des nouveaux scopes qui permettent vraiment de travailler la colorimétrie de façon précise. François, tu peux juste nous rappeler combien ça coûte, Edus? Oui, alors dans la rubrique téléachat, nous avons la version Workgroup, donc il y avait la version plutôt Pro à 990 €, la version Pro à 490 €, avec une super promo en ce moment. D'ailleurs, vous avez VistaScène LE offert. Non, c'est très sérieux, en plus c'est très intéressant, parce que ça fait quand même une remise de 200 €. La version de mise à jour, si vous disposez d'une version 8 vers la 9, à 199 €. Et pour les anciens utilisateurs d'Edus qui souhaitent revenir à Edus ou qui ont oublié de faire une mise à jour entre temps. Soit en version 6, 7, ça? Ça, ouais, carrément, ouais. Eh bien, vous avez la possibilité de faire une jump upgrade à 299 €. L'idée, c'est d'avoir une version qu'on achète, donc soit en version pleine ou en mise à jour, et on aura les mises à jour intermédiaires complètement gratuites, disponibles sur internet. On va pouvoir les télécharger et mettre à jour Edus là, pendant toute la vie de la durée de vie de la version 9 jusqu'à la version 10 qui est prévue pour 2020. Juste, c'est quoi Workgroup comparé à la version Pro, t'as quoi en plus? Alors, il y a des fonctionnalités des codecs pro, par exemple le DNx HD, qu'on n'a pas dans la version Pro. Donc,
il n'y a pas de grands écarts. En fait, c'est les connexions à travers tout ce qui va être les serveurs et les réseaux Grass Valley. En fait, c'est surtout ça. La version Workgroup va donner accès à des gros serveurs de chaînes de télé, de broadcast, parce qu'il ne faut pas oublier non plus que Grass Valley, c'est aussi derrière des grosses chaînes de télé, de la production IP, du live. Et en fait, on peut alimenter, via Edus, on peut alimenter tout ça en montage, en editing. Donc du coup, la Workgroup va donner accès aussi à tout ça. Et le petit truc qu'il y a de plus quand même sur la Workgroup en édition de tous les jours, c'est le fait de pouvoir switcher très rapidement, de changer l'échantillonnage de la prévisualisation. Quand on a des grosses timelines avec plein d'effets spéciaux. Sur Internet, on a beaucoup d'informations gratuites via une chaîne YouTube et via le site edus.fr. Et là, on a travaillé sur un gros tutoriel. Vraiment, on a fait le tour du logiciel. On a à peu près une quinzaine d'heures de cours qui seront disponibles d'ici le mois de décembre. Donc, on vous tiendra au courant, bien sûr. Donc là, par contre, ce ne sera pas complètement gratuit. Voilà, le tuto qui sera disponible soit sur DVD ou en téléchargement.